Je suis Johnson Kwasi Zamina, enseignant-chercheur au département d'anglais de l'université Félix Houphouët-Boigny, par ailleurs secrétaire général de la CNEC. La CNEC, c'est la Coordination nationale des enseignants-chercheurs et chercheurs de Côte d'Ivoire, qui regroupe tous les enseignants-chercheurs et chercheurs des instituts, des grandes écoles, des universités publiques et des centres de recherche. Donc, nous voudrions aller en grève si rien n'est fait. Je le dis parce que les minutes, les heures, les jours qui suivent peuvent nous amener à changer d'attitude si le gouvernement réagit positivement sur nos revendications. Alors, si ce n'est pas fait, le lundi à 7 h, tous les centres de recherche, les instituts, toutes les universités et les grandes écoles devraient, dès 7h30, entamer une grève d'une semaine à partir du lundi 20 mai 2019. Pourquoi aller en grève? Parce que tout simplement, nous avons émis depuis le 4 février 2019 une plateforme revendicative à l'État de Côte d'Ivoire qui n'a pas pris en considération tous les aspects autour de ces revendications. Les revendications sont de 3 ordres. Le premier ordre concerne les conditions de vie. Cela est relatif à nos salaires. Nous voudrions de nouveaux salaires, de nouvelles primes de recherche et de nouveaux taux horaires. Pourquoi cela? Parce que le doctorat que nous avons, nous, cette corporation qu'on appelle enseignants-chercheurs et chercheurs de Côte d'Ivoire, nous commençons à travailler à partir du doctorat. Et nous remarquons que notre salaire n'est pas vraiment à la hauteur du doctorat. Et donc, nos salaires étant en deçà du doctorat, il convient que nous luttions pour que les choses changent. Je vais vous donner un simple exemple au niveau des primes de recherche. Le plus grand, c'est-à-dire qu'on appelle professeur titulaire, c'est comme le général dans l'armée. Il n'a que 650 000 francs par trimestre comme prime de recherche. Et pourtant, ailleurs les primes, une simple secrétaire à la fonction publique a 900 000 francs de primes à la fonction publique trimestriellement. Vous voyez ce que ça fait? C'est-à-dire la secrétaire à la fonction publique est au-dessus du professeur titulaire. Ça, ce n'est qu'un petit exemple. Si on veut pousser plus loin la réflexion et l'observation sur les primes en Côte d'Ivoire, ce qu'on appelle régie financière, c'est-à-dire les étudiants qui sont admis au master ici, anciennement appelé maîtrise, c'est avec ce diplôme-là ils rentrent dans les services dits régie financière, étant cycle supérieur. Je prends le top niveau, sinon on pourrait parler aussi du bas, mais je préfère qu'il y ait comme exemple le haut niveau. Alors, le cycle supérieur, ceux qui sont dans les régies financières, ils ont comme prime 3 millions au moins chaque trimestre. C'est-à-dire, nous, le cumul de nos primes de recherche annuelles, c'est-à-dire les 4 trimestres de l'année, ça n'équivaut pas, pour le plus grand qu'un professeur titulaire, ça n'équivaut pas à la prime trimestrielle d'un étudiant. Je l'appelle étudiant parce que c'est nous qui le formons et à l'université et à l'ENA, parce que l'ENA n'a pas de professeur. C'est des vacations que nous tous allons faire à l'ENA pour ceux qui vont faire cours à l'ENA. Et donc, c'est comme si on est en train de dire à l'élève d'être au-dessus de son maître. Il sort après une formation de 2 ans, il rentre dans une régie dite financière, il a 3 millions de primes trimestrielles, soit 1 million par mois. Alors que nous, notre cumul annuel n'équivaut pas à leur prime trimestrielle. Cela est une grave erreur pour un pays comme la Côte d'Ivoire qui se voudrait émergent.
Il faut véritablement asseoir un développement à partir de la science. Et comme c'est nous qui sommes les praticiens de la science, il faut qu'on nous prenne au sérieux si on veut que le développement passe par l'éducation-formation. C'est pourquoi, entre autres, nous voudrions entrer en grève. Il y a le deuxième ordre, puisque j'en avais donné 3. Le deuxième ordre, c'est les conditions de travail. Voici une université, ou voici des universités, des centres de recherche, des grandes écoles en Côte d'Ivoire et des instituts qui n'ont même pas de Wi-Fi. Vous allez contrôler, aucun établissement en Côte d'Ivoire n'a de Wi-Fi au supérieur. Alors que ça, c'est l'élément indispensable de nos jours pour être à la hauteur de l'évolution scientifique du monde. Ce n'est pas le cas. Et donc, on ne peut pas vraiment nous distraire avec des promesses. Nous étions en 2012 quand on nous disait qu'aller à l'école, quand nous allons réhabiliter les universités, les centres de recherche, vous rentrerez avec le Wi-Fi, avec la visioconférence, c'est-à-dire quelqu'un qui a Boaké peut faire son cours et nous pouvons suivre Abidjan en direct, lui poser des questions, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Malheureusement, 5 à 6 ans après, nous constatons que tout ça, c'était un leurre, c'était tout juste une distraction. Il n'y a pas de salle de classe. Il n'y a pas de salle pour les enseignants, je veux dire des bureaux, etc. Les quelques bancs que nous avons sont vraiment tombés. Et l'université, par exemple à Cocody, je ne sais pas la situation ailleurs, c'est que les capacités d'accueil sont dépassées. Alors quand nous finissons tout ça, parce que les heures complémentaires par exemple s'imposent à nous, les gens ne veulent pas payer à la hauteur du bréviaire, c'est-à-dire le mode de calcul, et on nous traite de voleurs, etc. Donc, nous voudrions revendiquer nos droits et c'est le moment de le faire. Alors, l'université est à la traîne parce que et la science qu'on y apprend et les capacités, je veux dire les infrastructures sont en deçà des attentes des enseignants et des étudiants eux-mêmes. Donc, il faut qu'on nous donne les conditions de travail optimales, pour ne pas dire maximales, pour que la science s'exerce. Enfin, il y a les conditions transversales. Le troisième ordre, c'est le choix des hommes qui nous dirigent. C'est tellement fondamental que si les deux premières conditions sont réunies, il convient que ceux qui nous dirigent posent des problèmes. C'est le cas à Cocody où il y a toujours un affrontement verbal, on arrive à des joutes verbales entre le président de l'université et les syndicats, notamment la SENEC, parce que le président n'a fait que passer son temps à insulter que de nous donner de nouvelles réformes à la hauteur des aspirations scientifiques, culturelles, sociales et économiques de l'université ou bien du pays. On construit les universités, c'est pour faire la promotion de la science à son tour qui permet le développement. Ce n'est pas le cas chez nous, on vient pour contrôler les heures complémentaires. Mais quoi qu'on dise, les heures complémentaires ne font que véritablement s'accroître puisque l'État même n'arrive pas à construire davantage. Et les universités, non seulement ça, mais aussi et surtout, les universités existantes sont délabrées, sont dépassées et les capacités d'accueil sont vraiment en deçà des attentes de l'UNESCO. Et donc, il convient que nous revendiquions tout ça parce que c'est le moment. Donc, il faut que les gens nous écoutent. Ces trois ordres-là, je vais dire les conditions de vie, les conditions de travail et le choix des hommes qui nous dirigent, c'est fondamental pour nous. Voici pourquoi nous voudrions aller en grève le lundi, parce que nous en avions parlé tant, depuis toujours, les grèves se suivent et se ressemblent parce que les revendications sont les mêmes. Et ces revendications-là n'ont jamais été touchées. Depuis belle lurette, il faut que l'État s'y essaie maintenant pour que nous puissions être proches de l'émergence tant prônée. Ceci dit, je voudrais attirer l'attention des hommes politiques qui ont l'impression que notre rôle, c'est de cafouiller leur travail,
c'est de retarder la Côte d'Ivoire, pas du tout, au contraire. Quand nous cherchons à améliorer les conditions de vie et de travail, ce n'est pas que cela agrandisse nos champs de cacao, individuellement comme collectivement, pas du tout. Au contraire, ça donne une belle allure à la Côte d'Ivoire qui se veut émergente. Donc il n'y a que la science. Tous les pays qui sont développés aujourd'hui ont eu pour fruit le travail scientifique qui, à son tour, a appris les sur ce qu'on appelle le développement. Quand on prend la Chine, quand on prend les États-Unis et tous les grands pays du monde, c'est des pays scientifiquement nantis, et donc leur science est partie des universités, des centres de recherche, des grandes écoles et des instituts. En Côte d'Ivoire, on met des enfants à l'école et on ne suit pas leur évolution. Le cas au CRO. Le CRO, comme vous l'entendez, Centre de recherche océanologique. Là-bas, ils doivent faire des recherches sur la mer, sur l'eau en général. Mais ils n'ont aucun hors-bord, ils n'ont aucun petit bateau jusqu'à aujourd'hui. Quelles recherches doivent-ils faire? C'est des gens qui travaillent sur le poisson, sur la mer, sur l'eau et son contenu. Ils sont là, assis dans des bureaux, ils attendent. Ils demandent à l'État de leur donner un bateau. Ce n'est pas possible. Quand ils sortent pour des recherches, ils dépensent eux-mêmes le peu qu'on leur donne en salaire. Donc voici des réalités. Venir dire de changer cela n'est pas être contre un État, n'est pas être contre un gouvernement, mais au contraire, nous sommes des agents de développement. Nous voudrions que l'État accorde à notre système, à notre vision, une chance pour que ce que nous avons vu et pensé se réalise pour le bonheur des enfants et des Ivoiriens en général. Je vous remercie.